I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stank and treating you this way. Cause I've been acting like sour milk on the floor. It's your oxygen, shut the refrigerator. Ne dites rien. Faut savoir que je suis myope de moins de 5 à cette distance-là. Après ça, je ne vois absolument pas ma gueule. Donc il faut absolument que je mette mes lentilles. Il est à peu près, si je dis pas de la merde, 6h50. Je me suis levée à 6h20 pour émerger. Je pense que ça a marché, hein. Perfect. Ok. Premier step de la journée, c'est de faire du oil pulling. C'est un truc que je fais depuis genre 2 semaines. Et je trouve que ça marche plutôt bien quand j'y pense. C'est juste en fait de l'huile de coco et de la menthe. Ça nettoie les dents. Alors qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ça, ok. La seule chose que je pèse, c'est mon pain. 1, 2, 3, généralement c'est 4. Ça sera un peu moins. Tant pis! Ok, alors, moi, j'ai un gros problème. C'est qu'il faut que mon assiette soit présentable. Donc, je reviens. C'est le bordel, là. Du coup, voici mon assiette. Elle est incroyable. Et je me suis pris du thé avant de faire mon café. En plus, aujourd'hui, on va utiliser la machine de Mathéo. Autant vous dire que là, il va falloir vraiment faire gaffe parce que c'est son bébé. Tout objet qui lui appartient, c'est son bébé. Et sachant que c'est une machine, entre guillemets, professionnelle, je ne suis pas professionnelle du café, je galère. C'est ma bien, je galère. Donc déjà, au niveau des grammes, pour le gramme du café, je sais pas, faut 18 grammes, après faut mettre ci, après faut écraser, après faut touiller, puis après faut mettre le percolateur, et puis hop, faut bien mettre, faut bien chauffer. Ah putain, faut que je la chauffe. La machine chauffe. Ça met 20 minutes à chauffer normalement. Du coup, je vais vous laisser, je vais manger, je vais me péter le bide, on peut le dire, et juste, je vous filme pas au saut du lit, parce que je dors à poil. Voilà, je les balles. Pose les bases. Putain, décidément, ce matin, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pas envie que certains fassent des malaises. Visuellement, wow, trop de beauté d'un coup. Donc c'est pour ça que je me filme une fois que j'ai enfilé un pyjama. C'est tout. Du coup, étape du café. Putain, mais à chaque fois, je range le truc. Donc, si j'ai bien suivi, il faut que je mette 18 grammes. Hop, comme ça, on apprend un peu ensemble. Ok. Si le goût pouvait ressembler à l'odeur, ça serait incroyable. Mais apparemment, mon palais de Doberman ne me l'autorise pas. Bon, apparemment, il faut humidifier le grain. Ça va 2 minutes. Hein. Je ferme et là, saute. Ok, et quand ça fait ce bruit-là, ça veut dire que tous les grains ont été moulus et c'est dans cette partie-là. Après, il faut que je prenne un petit pinceau. C'est pour ça que moi, je préfère faire des V60. C'est juste du café avec un filtre. Une fois que j'ai fait ça, je prends ça, je touille. Après, je sais pas si je suis censée mettre ça, bon, sûrement. Je coulisse. C'est long. J'appuie très très fort pour pas abîmer le bois. Je vais mettre une espèce de serviette. Ok. Bon, j'espère que c'est assez bien. Hein. Parce que la dernière fois, j'ai pas appuyé assez fort, ou j'en ai peut-être mis un peu trop. Et du coup, bah, j'arrivais pas à le mettre dans la machine. Perfect. Ok. Moment critique. Vous voyez, ça se trouve, je vais réussir du premier coup. Oh. Perfect. Ok. Pas besoin d'aller trop loin. On prend son sirop de vanille. Bah, elle est où ma tasse? Sirop.
J'espère que ça va pas fuir. Allez. Mais moi je fais couler pendant longtemps, faut pas faire ça. Ok. Quand ça fait de la mousse apparemment au-dessus, ça veut dire que c'est bien. Donc je suppose que c'est un café parfait. Avant d'enchaîner cette journée, il est déjà 8h du mat, je suis en retard. Donc, la to-do list d'aujourd'hui. Déjà, filmer pour YouTube et pas oublier de filmer pour YouTube. J'oublie vite. On va aller à la salle. On a séance fessier avec 20 minutes de cardio. Et on va à la salle à pied pour pouvoir faire les steps et prendre un petit peu les rayons du soleil. Une fois que j'ai fini la salle, je reviens ici. Je vais à la piscine prendre du temps pour moi parce que je suis pas censée travailler aujourd'hui. Comme je travaille presque 7-7, j'essaie de m'accorder quand même une demi-matinée off où je ne fais rien. Sachant qu'hier j'ai déjà pris du temps pour moi, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé à peu près une dizaine d'heures. Donc piscine, podcast de meurtre, ça c'est classique. Après, je dois accueillir Ikea, donc je dois rester, je suis assignée à résidence jusqu'à 15h. Ma mère arrive le 24, du coup en fait j'ai acheté un surmatelas parce que le sommier en haut, laissez-moi vous dire que je suis pas une princesse petit pois, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai écarté toutes les causes, etc. Je dors très très mal. Là j'arrive à bien gérer l'endormissement, mais alors j'ai changé mon oreiller, il est incroyable, c'est du parpaing, ok ? Mais par contre mon lit doit être moelleux. Qu'est-ce qu'on fait ? On bosse. Je suis pas censée travailler aujourd'hui. J'ai 2 diètes à faire et des entraînements de natation à faire pour X personnes, je sais plus combien. Je dois filmer un truc pour une marque. Putain si ! Tirage au sort Gymshark. Ça je vais stresser de ouf parce que j'ai peur de mal faire les choses. Je vais prendre des petits papiers en mode oui, bon je vous expliquerai au moment venu. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois forcément répondre aux messages. Je dois répondre à un mail Maybelline. Ils m'ont proposé une collab. Tout moi. Oui, c'est pour faire la promo de ça. Va falloir que que tu montres que ça tient toute la journée, toute la nuit en sortant. Mais moi, je sors pas. Et je me maquille que très peu. je remplis tous les critères. Oh là là. Je dois faire des chèques pour mon appart. Je dois avoir un rendez-vous pour le permis. Je dois faire des montages pour Shox, Gymshark et un essai de montage pour un vlog YouTube. En fait, je pense que mes journées devraient faire 48 heures. Sérieusement. Donc, on se rejoint à la salle. Sinon, je vais jamais réussir. Je vais jamais y arriver. En vrai, si vous voulez, un jour, je vous fais un apartment tour et un house tour, résidence tour, parce que ça, c'est la vue du 4e étage. J'ai pas remarqué, mais je me suis fait piquer par un espèce de moucheron. À chaque fois, je me fais piquer par un truc, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Il y a pas de moustique, mais j'ai des méga réactions. Genre, ça m'arrive souvent au niveau des joues ou genre au niveau du visage, mais ça me fait des énormes plaques. Ça me gratte pas forcément. Putain, je suis comme Nadège. Nadège, c'est pareil. Telle mère, telle fille. Donc voici l'entrée de ma salle, elle s'appelle Wellfit et j'ai un petit badge que je vais scanner juste ici sur les portiques. Je vais récupérer ma petite serviette. Les gars, il y a tellement de monde. Je suis choquée. À chaque fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que les gens foutent ? Je suis en mode, mais Eléo, on peut dire la même chose de toi. Qu'est-ce que tu fous à 8h du mat à la salle de sport ? Donc, je vais vous montrer déjà ma première gêne. C'est que je filme avec un trépied comme ça. Merde. Là, c'est la taille la minimale, hein, d'accord ? Donc, ça va être une expérience sociale, c'est pas grave. Au moins, j'ai déjà filmé avec ma petite caméra sur un mini trépied. Cette fois-ci, on sort le gros matos, toujours avec une mini caméra. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous visser dessus et on va chit-chat un petit peu. Je vais faire ma mobilité, etc. Puisque je vous rappelle qu'on a séance de cul pour avoir un gros fiac. Et puis après, on attaque. J'essayerai de filmer certaines stations, mais à cette salle, il y a toujours du monde. Et je suis gênée de filmer et de gêner les gens parce que je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la caméra. Et étant la personne qui est filmée, je ne suis pas du tout à l'aise non plus. Voilà. Mais le cadre, il est incroyable. Ma petite serviette pour les pieds. Je vais devoir régler ça. Problem with a nigga, you can call my phone. And this shit obvious, they tryna figure out my moves. And if you really wanna talk
va y avoir un cours de yoga, donc je coupe et je vous reprends pour la séance. Alors, petit disclaimer, je ne sais même pas si vous allez m'entendre parce que là, les gars, c'est de la discothèque. Donc, je suis tellement gênée, putain de merde. Position chez la gynécologue. Les gars, si vous ne savez pas ce qui se passe chez un gynéco, c'est exactement la position qu'on a, avec juste le buste légèrement allongé. On part sur 4 séries d'abductions, c'est juste l'échauffement. Donc là, on est sur, je crois, il m'a mis 4 fois 45 secondes. C'est l'échauffement, mais dès l'échauffement, c'est comme si en échauffement en natation, tu faisais 10 fois 100. Départ une 30, en une 15. Même chose. Donc, faut que je règle ça. Hop, hop, et voilà. Sérieux, on est sérieuse. You get ran over. J'ai tellement envie de hurler, tellement la musique elle est trop bien. Mais je suis censée être shy. Les Smiths sont prises. Ça, je le fous à 1. Ça, c'est bon. Si je m'en souviens bien, 10 à 12 reps. Une full complète et 3 pulses. Et c'est la barre. Voilà. Parce que vous allez souvent me voir dire que c'est la mort, parce que c'est tout le temps la mort. Yeah, foot on the gas, yeah, I'm on the way down. Move out the way, yeah, it's gotta go down. Coming in hot, I ain't finna back down. Won't give it to me, I take that crown. Moving and shaking, I'm shaking the ground. Gotta stay ready, I'm ready right now. I bring the noise, they can't make a sound. It's quiet for you, cause I'm revving up now. Take the safety off it. Click, boom, take my advice and En fait, quand on commence à filmer, genre en natation, j'arrive à trouver les angles. Parce que ça fait quoi, 3 ans que je fais ça? Putain, mais à la salle, j'ai pas envie que vous me voyez en de face quand même. bag talk. Everything I do is A1, go get that bag. Oh, I've been moving heavy, now these bitches playing catch up. You know, Vous savez que j'ai vu un mec avec un BBL? C'est la première fois que je voyais quelqu'un en irréel avec un BBL. Enfin, les meufs, ça j'ai l'habitude maintenant, mais les mecs, non. Je sais pas s'il va me demander la Smith. En fait, j'aime pas les interactions sociales. Je suis super anxieuse. Et quand on m'approche, je parais ultra fermée, mais c'est juste que direct, ça me donne de l'anxiété. Et je sais pas à quoi c'est dû. Moi, j'ai toujours été un peu timide sur les bords. On dirait peut-être pas comme ça. Mais je suis tétanisée. Back extension, focus fessier. On fait une sorte de drop set. Donc on a un poids de 30 et un poids de 10. Le truc c'est que j'aime pas trop ce genre de back extension. Vous voulez que je me la pète? Je vais me la péter. J'ai des trop gros quads. Ce qui fait que quand je me place sur la machine, même si je mets mes pieds en canard, j'ai mes quads, l'insertion de mes quads qui tape sur le truc. Donc je suis obligée d'écarter au max les cuisses. Sauf que parfois, ça coupe ma circulation sanguine. Genre ça coupe l'artère. Enfin bref, les Spears et ça va partir. where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up. Then I'm looking at you and how did we make it this far? J'ai un peu un pic de stress parce qu'il y a une fille qui a failli casser la DJI. Je sais pas si elle a fait exprès ou pas. Ça m'a pas énervé, ça m'a très stressée parce que ça coûte cher. Et en gros, en fait, la caméra, elle est à côté d'un banc à abdos et la caméra était au niveau des jambes et c'est à ce moment où j'étais en train de faire une pause. Et en gros, elle a vu la cam, elle a vu le banc, elle m'a regardée. Moi, j'étais complètement dans la lune, mais j'étais un peu consciente de mon environnement. Et en fait, elle a levé la partie du banc au niveau du haut du corps. Et en fait, les jambes, elles se sont basculées. J'ai vu le trépied faire ça. J'ai Usain Bolt. J'ai récupéré la cam à genre 2 doigts. Et c'est pas excusé, donc après, je m'en fous. Je suis en tort. J'ai la caméra, etc. Plus les gens, ils te regardent mal et tout. Quand je stresse, j'ai les mains moites et j'ai des tics. Je sais pas si vous avez remarqué sur mes vidéos, mais quand je me touche le nez, quand je me frotte les mains, ou quand je me touche le visage, c'est pas des choses que je fais dans la vie de tous les jours. Ça veut juste dire que je suis stressée à la mort. Et pour moi, filmer dans un endroit public, c'est un exercice de fou. C'est bien, je m'habitue et tout, mais je sais les préjugés qu'on a. Parce que moi-même, quand je suis dans mon workout et tout, et qu'il y a des caméras partout, ça me saoule. Parce que tu t'essaies de faire attention, etc. Puis parfois, pour 2 jours, t'es pas trop dans le mood, tu veux pas faire attention, tu veux juste faire ton workout. Donc j'ai les 2 points de vue.
j'ai le point de vue de la créatrice de contenu qui n'arrive pas à faire son contenu et j'ai le point de vue de juste le cliente qui veut faire son workout et pas être emmerdée. Donc, c'est ce qui s'appelle avoir le cul entre deux chaises. Et mon temps de repos est dépassé. Désolée Alex, je suis pas une professionnelle. Donc là, je passe au cardio, toujours avoir la serviette et puis après, j'ai plus qu'à sélectionner. Et c'est parti pour 20 minutes. Alors, entre-temps, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé mon repas du midi et ma collation que j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment genre KO et il fallait que je mange. J'ai pris une douche, je me suis changée, je viens d'enlever mes draps pour en remettre des nouveaux et en même temps j'ai recommencé. Donc je suis à la saison 5 de The Walking Dead. Je suis pas encore au moment où Negan il bute Glenn. À chaque fois j'arrête à ce moment-là. J'ai mis mon t-shirt à l'envers ou quoi? Donc on fait ça et vu que je suis KO, je vais essayer de faire la sieste dans la piscine parce que je me suis donné comme objectif de voir la lumière du jour pendant au moins 30 minutes. Je vais vous montrer le premier achat que j'ai fait de vêtements entre guillemets civils qui n'est pas une chaîne comme Zara, H&M, etc. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas acheté de vêtements tout court. Je trouve pas la taille, ça me va pas, ça me met pas en valeur. Enfin franchement c'est pas du tout adapté à ma morphologie. Et là j'ai vraiment trouvé une marque. Bon, on rentre dans le magasin, ça s'appelle Editors Market. On rentre dans le magasin, on dirait qu'on est dans l'Utah. Je vous le dis direct, c'est très épuré. J'ai eu un petit fou rire en repensant aux Amish et tout. Il y a les Mormons, il y a les Amish. C'est deux trucs complètement différents, mais c'est un mix des deux quand tu rentres, entre guillemets, dans ce magasin. Mais j'ai quand même réussi à trouver 2 pantalons et un haut blanc. Alors le haut blanc, il est très simple, hein, c'est du basique, mais il est super bien cintré. Ça me met en valeur. Hop, j'ai la flemme d'essayer, je vous le dis tout de suite. Faudra rester à l'affût sur les stories Instagram le jour où je sors. Après, j'ai eu un petit pantalon comme ça, qui en fait se serre. Bon, déjà, t'as une agrafe et une fermeture éclair, mais en fait, ça se serre avec la ceinture comme ça. Enfin, il y a 2 petits trucs, et je trouve que ça fait vraiment bien en valeur. Donc ça me serre au niveau de la taille, ça me serre au niveau des fessiers et ça me serre pas trop au niveau des cuisses parce que généralement c'est l'inverse. Ça me défonce les cuisses, ça ne me serre absolument pas au niveau des fesses et alors n'en parlons pas au niveau du ventre. Et j'ai pris juste un pantalon comme ça. Voilà. Donc un peu pas de def. Après là, la fin du pantalon c'est ici. Donc il y a quand même un gros gap, mais je trouve qu'il cintre bien aussi. Mais maintenant il faut juste que... Bon, la douche elle arrête de faire du bruit là. Ça me stresse. Il me manque juste quelques vêtements. Enfin quelques vêtements, en fait il me manque juste les pièces qui vont avec. Après le haut blanc et tout, il peut forcément aller avec le bas marron. Et le haut blanc peut aller avec le bas bleu. Mais je trouve que c'est dur. C'est dur de trouver des beaux magasins qui font des pièces relativement uniques, qui rentrent quand même dans les critères de la mode, même si bon je suis de très très loin, hein. Mais c'est juste que Zara, j'aime pas, j'aime plus. Quand je dis j'aime plus, je parle à la Léo de quand elle avait 19 ans. Et Bershka, je n'ai pas foutu un pied à Bershka depuis 4 ans. Quand je regarde, ça me paraît ado en fait. H&M, j'ai rien qui me plaît à chaque fois. Mais ça depuis des années. Et sinon, ouais, j'ai une pote, elle m'a donné pas mal de refs que je jetterai un coup d'œil, genre Naked, etc. Mais je pense que je vais me mettre à Vinted. Hein. Dès que je vais rentrer en France, je me mets à Vinted, je me fais une petite commande et tout, et puis c'est ma mère qui récupère. Là, on va choisir ensemble un maillot de bain pour aller à la piscine. Donc ça, c'est pas toute ma collection. On a du marron, on a du jaune, on a du violet... on a du léopard, on a du noir, ça c'est un maillot de bain Arena, on a du blanc. Le problème de ce blanc là c'est qu'il devient très vite transparent. Donc je pense que je vais partir sur ce violet là. Après depuis ma prise de masse et en plus comme je suis blanche comme un cul, je complexe énormément par rapport à mon corps, je me suis pas encore habituée. Mais c'est normal, écoute, chacun a ses complexes, le mien c'est juste d'être blanche comme un cul en fait. En fait, je monte. Putain, mon toit, il est énorme. Il est trop grand. Un petit labyrinthe, trop kiki, avec des fleurs. Donc là, c'est la piscine, 1,35 m de profondeur. Et moi, je pense que je vais mettre ici, au soleil. Je suis en position, les gars. Je me suis à moitié endormie, en fait. Et voilà. Toujours avec ma magnifique vue.
ça tout à l'heure. Vous voulez savoir un truc qui me gêne? C'est ceci. Oh, on m'a livré mon... C'est un 180 ça? C'est pas un 180 ça. C'est un 180. Oh, non. Ah bah si. Il y a marqué 180 par 200. Je vais pouvoir dormir comme un bébé, putain. Bon, allez, on s'attaque. Bah, faut y aller, hein. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop contente, vraiment. Donc, le fameux parfum, je pensais qu'il allait être plus dur que ça. Quand je vais rentrer à la maison, je vous montrerai, je vais dire quoi par parfum, mais il est relativement dur. En plus, vraiment, fun fact, avec Mathéo, on a vraiment beaucoup de problèmes pour dormir. Déjà lui, quand il est en prise de masse, guettez la bête que j'ai à côté. Il ronfle en plus. Oh là là. Le nombre de fois où j'ai dormi sur le canapé. Ou lui d'ailleurs. Mais maintenant ça va mieux. Il a cette espèce de truc pour le nez. Et puis c'est surtout qu'on a adopté la méthode scandinave. Donc c'est-à-dire chacun a sa couette. Chacun avait son lit. Donc on dormait dans la même pièce, c'est juste qu'on avait pris 2 lits sains, 2 grands lits sains. C'était trop bien. Mais là j'ai un grand lit pour moi toute seule, mais c'est juste le fait de ne pas avoir de matelas confortable, je dors comme une grosse merde. J'aimerais bien m'acheter pas une montre connectée, mais une bague connectée pour juste avoir les données. Mais je sais pas laquelle, je sais qu'il y a Oura Ring. Mais ça coûte tellement cher, je m'attends tellement pas à ce prix, c'est plus cher qu'une montre connectée. Hein. Ok. Heureusement que j'ai fait le sol parce que c'est poussé clean. Poussé fresh. Ok. Ouais. Oh mon Dieu. Incroyable. Et petit fun fact, je dormais tellement comme ça avant qu'avec mes douleurs d'épaule, impossible. Donc forcément j'ai eu des tendinites, c'était chronique. Et en fait même la position de sommeil impactait mes tendinites. Donc j'étais obligée de dormir sur le dos, impossible de dormir sur le ventre. Je ne comprends pas les gens qui dorment sur le ventre. Comment vous faites avec vos seins? À part si vous en avez pas, mais par exemple pour les bijoux de famille, ça vous fait pas mal, ça vous comprime pas? Je me sens oppressée quand je dors je n'ai jamais dormi sur le ventre, j'ai essayé. Rien que la position, elle me dérange. Mais du coup, ouais, si vous avez des tendinites, et ben peut-être que c'est lié à votre position de sommeil si vous dormez sur une épaule. Pas kiné, je suis pas docteur, mais bon. Ah oui? Non mais attends, dinguerie. Il y a quand même un kiné qui a dit à une de mes nageuses qui a des douleurs d'épaule depuis pas mal de temps et elle n'arrive pas à arrêter de nager. Donc ça c'est le problème, c'est que parfois il faut dire stop. Et elle n'a pas arrêté à temps, ce qui fait que maintenant elle a des douleurs, ça la réveille pendant la nuit. Donc là c'est ultra chronique. Faut qu'il y ait des paliers. Merde. Level 1 c'est en mode j'ai mal quand je bouge le bras. Level 2 quand c'est en statique, j'ai mal. Level 3, je pense que c'est l'un des plus hauts levels. Non, il y a level 4. Level 3 c'est quand tu te fais réveiller par la douleur. Et level 4 c'est quand tu n'arrives même plus à bouger le bras parce que ça te fait mal et que ça t'irradie jusque dans la main. Et bah il y a un kiné qui lui a quand même dit non mais d'ici quelques jours, là, d'ici 2-3 jours, il faut quand même que tu bouges ton bras, donc tu peux aller quand même nager. Quoi? Non. C'est repos là. C'est repos. Glace, crème anti-inflammatoire, anti-inf, massage, essaie de voir si c'est multifactoriel. Et généralement quand t'as mal, tout ce qui est supraépineux, long biceps, etc., il se peut qu'il y ait la partie du dos, surtout au niveau de l'omoplate, ça te fait une sorte de boudin ici et c'est contracturé un max. Donc pareil, kiné ostéo et marteau-piqueur. C'est un espèce de... non, pas marteau-piqueur. C'est un pistolet que tu mets au niveau de l'épaule et c'est une sorte de bille à l'intérieur du pistolet. Et ça envoie... Enfin, ça bouge la bille à une certaine fréquence. Ça te démonte, mais c'est radical. Après, tape, électrochoc... Enfin, c'est pas électrochoc, c'est ultrason. Enfin bref, protocole. Protocole de guérison. J'ai cru halluciner. Franchement, j'ai pris mon tel et je l'ai posé, je me suis dit... Ok. Du coup, goûter time. Je pense que c'est mon moment préféré après le petit-déj. Donc là, c'est vraiment tout con.
Ça va être 2 tranches de pain de mie. Il faut que je me penche sur une autre idée de snack, mais avec les macros. 30 g de peanut butter et 30 g de protéines en poudre. Là, c'est goût chocolat. Et du coup, je mets sur ma tartine et ça me fait une tranche de pain comme si c'était du Nutella, mais façon un peu Snickers, peanut butter. En tout cas, moi je kiffe. Après, je pense que depuis un an, je mange comme un Doberman. Là, j'ai le contre-coup de la piscine, mais ça me fracasse. Je pense que je vais me poser 20 minutes, juste, je vais dormir. Sinon, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Je tape beaucoup dans mon nerveux en ce moment avec les séances. Et pendant longtemps, avec la sèche, j'étais à 7-7, donc 7 jours d'entraînement tout le temps en fait, et très peu de repos. Faut pas le faire pendant longtemps. Mais avec la reverse et tout, j'étais à 5 jours on et 1 jour off. Et ça m'a un peu baisé quoi. Donc je pense que pour la prochaine prépa, je ferai autrement. Enfin la prochaine sèche. J'ai dormi. J'ai fait un petit coma. Je viens de me réveiller il y a 30 minutes et j'observe des gosses qui ont genre 8-10 ans, qui jouent dans la piscine, qui se sont amusés à mettre tous les transats au fond et je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place. Sachant que je suis fille unique, j'en ai fait des conneries. Un jour, j'étais la teubée, chez mon père, autour de la maison, il y avait plein de petits cailloux qui, entre guillemets, c'était un peu plus gros que du gravier. C'était pour permettre aux voitures de se garer, pour pas abîmer la pelouse, parce que sinon c'est dégueulasse. Et je sais pas, j'avais une barquette en plastique, sûrement pour donner à manger aux chats errants, puisqu'on habitait dans une forêt. La teubée, j'ai mis des cailloux dans cette barquette en plastique. Et je m'amusais à jeter. Et en fait, j'attendais le plus longtemps possible. Et l'objectif, c'était pas que je me fasse toucher par les cailloux. Mais en plus de ça, ce que je kiffais, c'était le bruit des cailloux qui retombaient au sol. Un peu genre bruit de pluie et tout. J'avais une belle-mère que je n'ai jamais kiffée. Je lui ai fait vivre un enfer, je pense. Bon, elle aussi, elle me faisait vivre un enfer, on pouvait pas se blairer. Et, classique, j'ai pété sa voiture. En fait, je me suis trop approchée de la voiture au moment où je lançais les cailloux et je lui ai pété son pare-brise. Bref, j'ai aussi eu la flemme, du coup, d'aller bosser dans un café, mais c'est pas grave, j'ai une terrasse, donc on va profiter de sa terrasse. Il faut que je prenne, du coup, des billets pour un spectacle. Toujours double-check ce que ma mère m'envoie, parce que parfois, c'est des trucs de troubadour. Ok ? Elle m'en a fait voir des choses, ma mère, dont un théâtre, premier rang. Le théâtre était tellement ennuyeux que j'ai dormi et ronflé. Je suis très mauvais public, je m'en excuse encore à ces acteurs-là. Il y a toujours des anecdotes de toute façon. Et quoi d'autre ? Des cinémas où c'est la grosse merde. Donc je dois vérifier tout, mais je pense que là, ça va être un truc de malade. Ça s'appelle La Perle. Je vais mettre La Perle spectacle Abu Dhabi. Oh putain, je sais ce que c'est. Les gars, c'est les gens qui nagent avec... Genre, calme-toi. Eléo, calme-toi. Redescends, ne fais pas une descente d'organes. C'est des gars et des meufs, mais plutôt les gars. Ils ont des cordes accrochées au plafond et ils dansent. Je vais vous montrer le site. Vous allez direct capter. Mais la folie! Faut savoir que moi, j'ai badé sur leurs vidéos. Oh, ça va être incroyable. Donc, il faut que j'achète des tickets. En fait, ma mère, elle se fait pas chier, hein, parce que je sais pas si vous connaissez Magic Mike au UK, mais je crois que c'est un peu la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à 2-3 messages, même si je suis censée être en vacances, mais je suis obligée de bosser. Alors... Bon, c'est bon, après, c'est 2 diètes que je dois faire pour demain. En fait, c'est bien que j'ai pris un jour off, parce que vraiment, émotionnellement parlant, l'année que j'ai passée, ça m'a séché, quoi. Donc, prenez des jours vraiment off. C'est bien le week-end de bouger, etc. Ou par exemple, le mercredi ou le lundi, en fonction de vos jours de travail, de vraiment couper et pas tout le temps faire des activités. Parce que moi, je sais que le week-end, on essaie de bouger et tout, mais parfois, t'as juste envie de rien foutre. Et je pense que là, quand ma mère, elle va venir, je vais essayer de faire comme ce que j'ai fait là aujourd'hui, de me poser dans une piscine et de ne rien foutre, ok ? Toute ma vie, à chaque fois que j'allais dans un spa, c'était très compliqué. T'as soit les flashbacks, soit tu penses à la natation et tout. Mais laissez-moi vous dire que l'année que j'ai passée, à chaque fois que j'étais en contact avec une piscine, je pensais à toutes les choses que les personnes m'ont dites,
les entraîneurs, la famille, les gens sur les réseaux sociaux et anxiété. Donc là, on va juste réapprendre à apprécier de l'eau dans un bassin et pas un bassin de natation. Mais je pense, là j'ai commencé à avoir des idées pour des contenus de natation, donc c'est cool parce qu'avant j'étais arrivée à saturation. J'étais vraiment, j'en pouvais plus quoi, c'était l'enfer. Donc voilà. Je vais attendre que Mathéo sorte du taf. See you soon. Alors, petit moment ghetto. C'est la première fois que je mange dans mon lit. J'avais acheté un petit truc comme ça, mais je pense que je vais le mettre là. J'ai mes pâtes. C'est pas très Pinterest esthétique, c'est juste 300 g de pâtes, 150 g de viande, petite sauce avec poivron haché, oignon, ail, sauce tomate, enfin c'est concentré de tomate sans sucre ajouté, sel, poivre et des petites épices. Et j'ai ajouté aussi du basilic pour que ça ait un petit goût de pesto. Et je vais essayer de commencer un nouveau truc, une série sur Disney+, enfin, c'est juste pour avoir un fond, me déconnecter. Et après j'appelle Mathéo, faire le tirage au sort. Et j'ai mes petits bouts de papier. Bon, j'expliquerai le tout ASAP. En gros, là tout à l'heure, j'ai regardé les vidéos à la salle, on entend. J'ai un peu un coup de stress parce que les filles, elles avaient cassé la vie. Ouais, pour ton anniversaire, je sais pas. Je sais mettre du mascara. Par contre, fond de teint, je ne sais pas. Donc là, c'est beaucoup trop de me demander. Il faut demander parmi les abonnés s'il n'y a pas une maquilleuse professionnelle. Ok, donc, attends. Premier papier que je vais piocher. Mon point de départ, partir du premier message tout en bas. Après ça, je pioche le nombre de secondes. 10 secondes. Donc pendant 10 secondes, je vais aller forcément vers le haut, à une certaine vitesse. Ok ? Et après, tu me dis, soit tu te décales de 5 en bas, de 20 en haut, etc. Ok ? Tout le monde est là. Ok, vas-y. Donc pendant 10 secondes, je vais que vers le haut. Tu me dis quand je dois partir et quand je m'arrête. Stop. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu redescends de 12 personnes. Et Léa, c'est une crossfiteuse, son message il était hyper sec. Ok, c'était quel lot ? Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5 Le 3. Lot 3, ok. Franchement, c'est à la bonne franquette, mais c'est bien parce que j'en ai marre à chaque fois, les gens ils font avec les applis. Partir du premier message vers le haut et après 0 secondes. Donc on part du premier message tout en haut, le dernier que j'ai reçu. On descend de 2 personnes. Liam. Quel lot ? Le 4. Ok. Putain, c'est trop cool en fait de le faire à la main. Ok. Noémie. C'est bon. Flora des Wings. Putain, c'est stylé comme nom. Emeline. Le tirage au sort du chétan. C'est trop bien comme soirée. C'est la fin de ce premier vlog. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur la façon dont je construis mes vlogs. Mais en tout cas, c'était trop fun. J'ai trop kiffé. Et puis, au dodo Annick, parce que je dois me taper 9 heures de sommeil.